Bonjour mes amis, on poursuit donc le chapitre 8 et on est donc, comme vous le savez, le 2 Av. Ani Chochma, verset 12. Ani Chochma Shachanti Orma. Moi, la sagesse, Shachanti, j'habite, je réside en Orma, et comme il explique ici le Da'at Mikra, c'est la Shon Ksara. Donc ici on a pris un raccourci, ça veut dire Yaim Orma, c'est-à-dire j'habite avec, et ici on va traduire par la prudence. Veda'at Mezimot Emtsa, et je connais l'art d'agir avec réflexion. Il dit ici, Mezimot, c'est Machashavot. Autrement dit, c'est quelqu'un qui n'est pas impétueux, qui ne fait pas des choses sans réfléchir. Tout ce qu'il a appris, donc cette chokhma, cette sagesse, donc il l'a intégré et ça va évidemment se traduire parce qu'il est porteur d'une réflexion avant de passer à l'action. Yirat Hashem, c'est notre Ra. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est notre Ra. C'est haïr le mal. Donc tout ce qui s'éloigne, comme on l'avait expliqué hier, du mensonge, de la fausseté, et évidemment de tout ce que Hachem nous demande d'accomplir ici-bas. Ge'a vegaon vederech ra. Ge'a vegaon, beaucoup de commentateurs disent que ce sont des synonymes et les deux expriment donc une notion de ga'ava, d'orgueil. On va traduire Ge'a, superbe, et Gaon dans un sens de suffisance. Vederech ra, et la pratique du mal. Ufi tahpuchot, et une bouche pleine de fausseté. Saneti, c'est Dieu qui parle, je hais. Voilà ce que je hais. Donc il y a trois choses que Dieu déteste. Donc l'orgueil, la suffisance, évidemment la pratique du mal et une bouche fausse qui parle des paroles fausses. Yud Dalet 14. Li ha'etza vetushia, à moi appartiennent le conseil, la ha'etza, vetushia, et aussi la prévoyance. Autrement dit, savoir prévoir et regarder un peu plus, comme l'expression Zeu Chacham haroe et hanolad, celui qui voit ce qui va naître, c'est-à-dire celui qui sait voir ou prévoir en tout cas l'avenir. Ani bina, je suis l'intelligence ici, ou le discernement, on peut traduire aussi, li gevura, et à moi appartient la puissance. Alors ici, il y a un commentaire du Chida très intéressant, c'est-à-dire que li ha'etza, à moi est le conseil et Tushia. Et il explique que le Tushia, c'est un synonyme de Torah. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un Talmid. Un Talmid, c'est quelqu'un qui apprend auprès du Rav, donc qui a besoin et de conseils et de Torah. Donc c'est comme ça, donc on s'éloigne de la Ga'ava, le verset précédent. Donc quelqu'un qui a compris qu'il a besoin d'aller étudier chez quelqu'un, donc chez un Rav, chez un maître. Donc là, il est à la recherche d'un conseil et évidemment d'une sagesse, c'est celle de la Torah. Et Anibina, Ligebura, et c'est comme ça que Hachem va lui apporter la force, parce que d'autres expliquent, Tushia, c'est un langage Metasha Mateshet Kocha Shel Adam. Donc, comme c'est marqué dans Sanhedrin, dans le 26b. Pourquoi? Parce que la Torah affaiblit l'homme. Donc, si on se donne vraiment comme il faudrait se donner à l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui affaiblit. Alors, Lietza Vetushia, si tu étudies et tu t'affaiblis, Anibina Ligbura, et je vais te récompenser en te donnant, donc justement, cette force-là. Bi melachim yimlochu, le verset 15. Bi melachim yimlochu, par moi, certains disent pour moi, c'est-à-dire personne ne peut atteindre la royauté si ce n'est pas Dieu qui lui a permis. Bi melachim yimlochu, c'est par moi que les rois pourront régner. Veroznim yechokeku tzedek. Alors ce mot de roznim, en règle générale, comme explique ici le commentaire, c'est ce qui rosen, c'est par rapport à ceux qui portent une couronne, donc ou un futur roi, c'est-à-dire des princes. Et ce mot rosen apparaît 6 fois en tout dans la Bible, et 5 fois on parle de prince dans le sens de prince, et 1 fois dans le sens de magistrat. Et ici donc les deux sont possibles. Veroznim yechokeku tzedek. Et ces princes, les princes, Yechokeku, vont décréter Tzedek, la justice, les lois. 16, Bi Sarim Yashoru,
c'est par moi que les seigneurs, ici, puisqu'on a déjà utilisé les princes, donc ici les seigneurs, yasoru, c'est-à-dire ils vont gouverner, serara, de sens de gouverner, unedivim kol shofte tzedek, et ainsi que nedivim, les nobles, kol shofte tzedek, et tous les juges. Alors il explique ici que c'est assez intéressant, il y a des livres où le terme de tzedek est remplacé par eres, tous les juges de la terre, ou tous les juges qui sont, on peut traduire aussi, équitables, qui appliquent la justice comme elle doit être appliquée. Et je termine 17, Ani ohava ehav, moi, ohavai, ce qui m'aime, j'aime, ou meshacharai yimtsauni, et ceux qui me recherchent, ils me trouvent. Donc ici, c'est pour montrer que celui qui cherche Akadosh Baruch Hu, non seulement il le trouve, mais Hachem va l'aider. Excellente journée.